Nous allons continuer donc notre exhortation, notre partage sur la reconnaissance. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier pour le privilège d'être autour de ta parole, de prendre ce repas qui nous donne la santé à notre corps. Nous voulons, Éternel notre Dieu, que cette parole parle à nos cœurs, à notre esprit, et qu'elle produise du fruit dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on parle de la reconnaissance ces derniers temps. Reconnaissance. Reconnaissance pour ce que Dieu fait, pour ce qu'il fera. Ok. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit dimanche dernier. Donc, il y a le message est en ligne. On va continuer. Deutéronome chapitre 8, verset 10. On va même commencer à partir du verset 7. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 7. Donc, brièvement, dimanche dernier, on avait parlé d'être reconnaissant même quand ça ne va pas. On avait dit que l'apôtre Paul, en prison avec Silas, on ne nous a pas encore parlé de ça ce matin, on louait Dieu pour quelque chose qu'il n'avait pas encore. Amen. Et ça se trouve, ils louaient même Dieu pour leur situation. Les gens sont en prison, ils louent Dieu. Ils louent Dieu pour leur situation. Seigneur, je te bénis pour la situation dans laquelle je suis. Et c'est là que Dieu se glorifie. Amen, amen, amen. Et donc là, on disait que ta grâce me suffit. Dieu dira à Paul, ma grâce te suffit. Donc dans cette grâce que je reçois, donc dans les choses que je n'ai pas encore, mais dans ce que je reçois, le peu que j'ai, c'est suffisant pour être reconnaissant à Dieu. Amen. J'ai le souffle de vie, c'est suffisant pour être reconnaissant à Dieu. Amen. Amen, amen. Je peux parler, c'est suffisant pour être reconnaissant à Dieu. N'attendons pas de grandes choses pour être reconnaissant, même dans les petites choses. Quelqu'un qui est à tes côtés, quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un avec qui tu peux parler, sois reconnaissant au Seigneur. Amen. Et donc, ce matin, on va parler de voir ce que Dieu t'a donné et ce qu'il te donnera pour être reconnaissant. Donc, regardez aux promesses de Dieu pour être reconnaissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas quelque chose, mais tu peux te réjouir de ce que Dieu te donnera. Le fait de regarder à la promesse peut t'amener à adorer le Seigneur. Tu n'as pas encore touché la chose, mais rien qu'à savoir que Dieu t'a promis quelque chose et qu'il l'exaucera et qu'il le fera, je suis déjà dans une attitude d'action, de grâce et de reconnaissance. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, j'aime toujours prendre cet exemple parce que c'est plus parlant. Une femme, quand tu lui promets le mariage, elle est déjà reconnaissante avant même le jour du mariage. Il y a quelqu'un qui a dit, ah bon? Est-ce que les femmes peuvent répondre? Hein? Ah, tout par... Et elles deviennent gentilles avec l'homme. Donc, un cadeau par-ci, un cadeau par-là. Tu vois, c'est pour garder la promesse. C'est-à-dire pour entretenir une relation qui va nous conduire à entrer dans la promesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une promesse de mariage, et dans le couple, même quand il y a des problèmes, mais on regarde à la promesse et on règle les problèmes. Même quand on s'embrouille, on dit bon, on se demande pardon. Pourquoi? Parce qu'on vise une promesse qui est à venir. C'est une très bonne chose. Donc, c'est-à-dire que la vision de ce qu'on n'a pas encore touché nous amène à une fidélité, nous amène dans une humilité, dans une compréhension. Amen, amen, amen. Je ne sais plus, un jour, j'étais chez Michel, on était fiancés. Je ne sais plus si on était déjà fiancés ou pas, mais voilà. Et je ne sais plus. Elle avait fait quelque chose. Après, elle dit, est-ce que tu veux toujours m'épouser? Est-ce que tu veux... Bon, j'ai joué mon jeu là. Moi je réfléchir. J'ai essayé de faire les... parce que j'étais au top là. On te dit, est-ce que tu veux toujours m'épouser? Donc on te supplie un peu là quoi. Donc j'ai fait, attends, je réfléchis un peu. Aïe, aïe, aïe. Il y en a 15 000 qui attendent. Hein. Non, je rigole. Et donc, amen, amen. Mais vous voyez que la promesse nous pousse à être fidèles. La promesse nous pousse
à nous réconcilier. La promesse nous pousse à faire attention à la relation. Parce que si notre relation se dégrade, on risque de ne plus toucher la promesse. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, je peux regarder à ce que Dieu m'a promis, et en regardant à ce que Dieu m'a promis, je peux entretenir la relation avec Dieu. Seigneur, tu as dit que je vais rentrer à Canaan. Eh bien, je vais faire quoi? Je vais marcher selon ta parole pour entrer en possession de l'héritage. Et je peux être dans la reconnaissance de ce que je toucherai. Donc, Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 7, si quelqu'un veut bien lire. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 7. Amen. Verset 8. Amen. Amen. Donc, je relis. Comme on n'a pas bien entendu, je relis. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de torrents, de sources et d'eau profonde, sortant dans la plaine et dans la montagne, pays de froment d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers, d'huile et de miel, pays où tu ne mangeras pas ton pain dans la misère, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Verset 10, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Amen. Donc Dieu fait des promesses. Ici, c'était le peuple d'Israël qui devait rentrer en possession de Canaan. Et donc Dieu lui dit déjà ce qu'il vivra là-bas. C'est comme nous aujourd'hui, le Seigneur nous dit déjà ce que nous vivrons dans sa présence. Ce que nous vivrons en tant qu'enfants de Dieu, combien nous serons bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et donc Dieu ici est en train de donner l'information au peuple de ce qui se passera. Mais il donne une recommandation. Il dit, au verset 10, tu mangeras, tu te rassasieras et tu feras quoi? Tu béniras Dieu pour le pays, le bon pays qu'il t'aura donné. Amen. Tu mangeras, tu te rassasieras, mais remarquez, tu remercieras Dieu, tu béniras Dieu, pas pour le pain. Pas pour le pain. Bien sûr que je peux remercier Dieu pour le pain. Pas pour le miel dont il est parlé ici. Mais il est dit pour le pays, le bon pays qu'il t'aura donné. Pourquoi? Parce que le pays, c'est le lieu où Dieu te place. Et les bénédictions que tu vis, le pain que tu manges là, le miel que tu manges, sont le résultat du fait que tu es dans un endroit où Dieu t'a placé. Tu es dans le pays. Amen. Et ici, c'est vraiment une image de la présence de Dieu. Tu béniras le Seigneur, on va le voir tout à l'heure. Tu béniras le Seigneur. Merci Seigneur pour le pain, c'est pas mauvais. Mais ce qui doit t'intéresser, c'est pourquoi j'ai le pain? Pourquoi j'ai les bénédictions de Dieu? Parce que Dieu m'a placé dans sa présence. Parce que Dieu m'a placé dans son pays. Je dirais, pour que vous compreniez mieux, parce que Dieu m'a placé dans son royaume. Alléluia.
Donc Dieu nous invite à être reconnaissants quand il nous prend de l'Égypte, qui parle du monde, nous fait passer par le désert pour nous former et nous place dans son royaume où nous ne manquerons de rien. Dans la présence de Dieu, tu ne manqueras de rien. Amen. Présentement, alors quand Dieu parlait à ce peuple, il était où? Deutéronome, ils étaient où? C'était la nouvelle génération là. Deutéronome, c'est la nouvelle génération, parce que Deutéronome, c'est la répétition déjà des lois qui ont été données. Mais comme Dieu avait dit que les anciens allaient mourir dans le désert, puisqu'ils n'avaient pas cru qu'ils rentreraient, et que c'était la génération qui naîtrait dans le désert qui rentrerait, donc Dieu a répété la loi. Amen. Mais regardez ce que Dieu est en train de dire. Quand il le dit, ils sont où? Ils sont dans le désert. Qu'est-ce qu'ils voient de leurs yeux? Est-ce qu'ils voient le miel? Est-ce qu'ils voient le pain? Est-ce qu'ils voient les richesses dont Dieu leur parle? Ils voient le désert. Ils voient les problèmes. Ils voient des difficultés. C'est-à-dire que ce qu'ils entendent n'a rien à voir avec ce qu'ils voient de leurs yeux. Dieu peut te dire des choses pour t'amener dans la paix, dans la bénédiction, dans la restauration. Mais de tes yeux, tu peux peut-être en train de voir des choses qui se dégradent. Mais j'ai envie de te dire, ce que Dieu est en train de te montrer, alors que tu vois autre chose, alors que tu vois les choses se dégrader, eh bien ce que Dieu te montre se fera. Amen, amen. Seigneur, tu me donnes des promesses, mais de mes yeux, je suis en train de vivre une autre situation. Seigneur, tu me dis que je serai en paix, mais pour l'instant, je ne vois pas la paix, Seigneur. Seigneur, tu me dis que je serai guéri, mais Seigneur, je ne vois même pas un brin de guérison. Alléluia. Le peuple d'Israël était dans le désert et leurs yeux voyaient autre chose. Et c'est pour cela que je prie pour que tu vois par les yeux de la foi. Que les yeux de ta chair se ferment et que tu vois par les yeux de la foi. Voir par les yeux de la foi, c'est voir ce que Dieu dit et non ce que toi tu vois dans la réalité. Alléluia. Dieu dit à Abraham, je te donne, tu ne t'appelleras plus Abram, on va dire ça comme ça, mais tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude. Qu'est-ce que Abraham voit de ses yeux? Je n'ai pas d'enfant. Mais pourtant, Dieu a déjà changé son nom, et son nom montre qu'il est le papa de beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen, amen, amen. Et si tu ne vois pas par les yeux de la foi, en t'appuyant sur ce que Dieu dit, tu risques de prendre des raccourcis comme Abraham a pris un raccourci. On en a parlé un tout petit peu dimanche dernier. Alléluia. Donc Dieu est en train de dire à son peuple, quand tu seras rentré, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour l'héritage qu'il t'a donné? Il t'a placé dans son admirable royaume. Il t'a installé dans son pays. Il t'a installé dans sa présence. La Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève. Il a pris Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden, qui parle le jardin des délices, le jardin des plaisirs. Donc dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Oui, amen. Merci frère. Il y en a un qui est content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu vis la présence de Dieu chaque jour? Est-ce que tu es conscient qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et donc qui ont une vie, alors malgré l'argent qu'ils ont une vie misérable. Malgré les, comment ça s'appelle, les followers, c'est ça? Hein? Moi je ne connais pas trop ces appels-là, c'est ça? Hein? Qui en a beaucoup ici? Ça dépend. Non? Amen, amen, amen. Il y a des gens super riches qui ont énormément de commentaires, énormément de followers. Mais, hein? Ben oui, followers, non? C'est pas ça. En français, c'est quoi? C'est des suiveurs, en fait. Hein? Ah non, il faut que donner beaucoup de followers à Jésus. Amen, amen. Nous sommes les suiveurs de Jésus. Ça voulait dire suiveur, moi je ne savais même pas.
Des abonnés. Ok. Alléluia. Donc vous voyez, il y a des personnes qui ont toutes ces choses-là. Mais vous allez entendre que il s'est suicidé. On a vu, ça fait pas longtemps, c'est c'était pas une qui avait gagné, comment ça s'appelle, Miss America, c'est ça, hein? Je la connaissais même pas. C'est quand elle s'est suicidée que j'ai appris qu'elle s'est jetée, je sais pas de quel étage, elle s'est suicidée. Pourtant, elle est aimée. Donc, ouais. Et il n'y a pas que elle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entourées, mais en fait qui sont seules. Qui ont tout ce qu'il faut, qui ont l'argent, mais en fait qui sont seuls. Mais nous avons un Dieu qui dit, je ne t'abandonnerai jamais. Et il nous a placés dans sa présence. Amen. Hein? Et quand je parle de solitude, je ne parle pas que des autres. Moi aussi, des fois, je me suis senti seul. Il y a des moments où je me suis senti seul. Non pas qu'il n'y avait pas de gens autour de moi, mais voilà. Amen. Amen, amen. J'ai une famille. Donc des fois, tu es là, tu dis, ah purée, je voudrais bien être avec mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Mais non. Mais non. Donc à un moment donné, tu te sens. Et quand l'ennemi vient, il dit, tu vois, tu es seul. Tu vois, malgré tout ce que tu peux faire, tu as essayé de faire, tu es seul. Tu ne vaux rien. Tu ne sers à rien. Mais pourquoi tu fais tout ça? Même ton Dieu, regarde, il fait quoi? Non, mon Dieu, il fait quoi? Mon Dieu est là, amen. Seul mais béni. Seul mais dans la grâce. Seul mais victorieux. Alléluia. Alléluia, alléluia. Eh oui. Dépouillé, mais Dieu a remis. Donc Dieu dit, je te prends et je te place dans ma présence. La meilleure place, c'est la présence de Dieu. Le consolateur, celui qui nous fortifie, celui qui nous guérit. Alléluia. Donc, Dieu veut qu'une fois qu'il t'a béni, une fois que tu as mangé, que tu te souviens, dire, ah oui, ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui a fait. Pourtant, le peuple d'Israël devait posséder le pays. Pour rentrer à Canaan, il devait se battre. Vrai ou faux? Ils devaient se battre pour gagner Canaan. Mais ils ne vont pas s'appuyer sur leurs efforts parce qu'ils se sont battus, qu'ils possèdent Canaan et qu'ils mangent. Mais ils vont dire, c'est parce que l'Éternel avait fait une promesse et qu'il m'a donné. J'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu travailles, que tu fais des efforts, toutes les semaines, tous les mois, et que tu reçois un salaire, que tu devrais t'appuyer sur toi pour dire, amen, j'ai ce qu'il faut. Non, c'est toujours se dire, Seigneur, c'est toi qui as pourvu. Et je te suis reconnaissant. Colossiens chapitre 1, verset 13, verset 12 à 13. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Il est dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et pour rendre grâce à Dieu, pour le fait d'avoir part à l'héritage, à son héritage, à la vie de Dieu, il faut vraiment avoir une révélation. Il faut que Dieu se soit vraiment révélé à toi. Parce que c'est facile de rendre grâce à Dieu pour les biens matériels, le manger, les projets qui réussissent. C'est très facile. Il y a une chanson qui tourne maintenant, même je l'ai écoutée ce matin encore. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? C'est une vieille chanson, mais c'est maintenant que, voilà, ça tourne. Je ne sais pas si vous avez vu. Et ce matin encore, alors j'en ai tombé sur une version, c'était, des frères et sœurs qui chantaient. Et puis on est parti sur la version originale, oui. Et là, c'est aussi d'autres frères et sœurs qui chantaient. Et c'était vraiment différent. Mais tout le monde chante cette chanson. Michel me disait que même en boîte de nuit, on la chante. Merci Seigneur. Ça veut dire que le nom de Christ est même proclamé en boîte de nuit. Et Dieu jugera. Dieu dira, tu as entendu.
Même si tu n'es pas là à l'église. Tu as entendu. En plus, tu as dansé. Comment ne pas te louer? D'accord. Quand je regarde, mon frère, tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Amen. On peut remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Mais il est dit ici, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints à la lumière. Ça, c'est pas n'importe qui. Ça, il faut que tu aies reçu la révélation du salut, que tu aies été transporté du royaume des ténèbres et que tu réalises que tu es maintenant dans son admirable lumière. Alléluia. On est tous sur terre, mais on n'est pas tous pareils. On peut tous chanter une même chanson, mais on n'est pas tous pareils. Moi, je peux chanter comment ne pas te louer. Toi aussi, tu peux la chanter, mais on n'est pas pareil. Il y a celui qui a compris comment ne pas te louer parce que j'ai part, alléluia, avec les saints dans ton admirable lumière. J'ai part à ta présence. J'ai part à ton héritage. Et ça, beaucoup de chrétiens, enfin, je vais le dire autrement. Il y a plus de chrétiens qui adorent Dieu pour ce qu'ils ont reçu comme bien que pour ce qu'ils sont devenus en Christ. Alléluia. Et donc il continue, le verset 13 dit, regardez, le verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que tu peux répéter avec moi? Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Les ténèbres ont une puissance. Les ténèbres ont une puissance. Quand quelqu'un est dans le péché, c'est une puissance qui le retient dans le péché. Il ne peut pas sortir de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et ce qu'il fait lui paraît normal. La vie du péché lui paraît normal. Parce qu'il y a une puissance qui retient la personne. Et tu ne peux pas sortir de cette puissance par toi-même, comme le peuple d'Israël ne pouvait pas sortir par lui-même de l'Égypte. Il faut une puissance au-dessus de cette puissance pour te sortir de là. Alléluia. Et il est dit, quoi? Il est dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Waouh, Dieu t'a pris. Il t'a transporté, mais c'est spirituel. C'est-à-dire que tu te dis, oh, mais moi je suis toujours au même endroit, j'habite toujours à Caen. Non, spirituellement, tu n'es plus là, tu es dans les lieux célestes. Colossiens chapitre 2, je crois, ou 3, hein, qui dit que ne recherchez plus les choses d'en haut, mais les choses d'en bas, mais les choses d'en haut où notre vie est cachée avec Dieu. Alléluia. Donc Dieu nous a pris spirituellement là où nous étions esclaves. Est-ce que tu le comprends ça? Tu n'es plus quelqu'un qui doit vivre dans le péché. Tu n'es plus esclave. Tu te regardes peut-être, comme on a dit tout à l'heure, tes yeux de la chair te montrent que tu es encore un pécheur, que tu dois encore vivre la vie du péché. Mais Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu te voit comme quelqu'un qui est transporté dans son admirable lumière, dans son royaume de sainteté. Et donc, c'est à toi de réaliser qu'en fait, mais tu n'es plus dans ce que tu vis. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ou c'est compliqué ce que j'explique? Il faut que les yeux de la foi s'ouvrent pour que tu vois en fait que ce que tu vis, ben non, en fait, tu n'es plus dedans. Alléluia. Et donc, Dieu veut que nous soyons reconnaissants d'avoir part à la vie de la sainteté. Dieu veut que tu sois... Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu veut que tu sois reconnaissant d'avoir part à sa vie? Dis-le, encourage quelqu'un. Bon, ok. Bon, dis-le pour toi-même. Dieu veut que je sois reconnaissant d'avoir part à sa vie. Waouh. Est-ce que alors, est-ce que tu as part à sa vie? Est-ce que tu as part à la vie de Dieu? Parce que tout part de là. Est-ce que tu as accepté la vie de Dieu? Ce matin, c'est une bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est que nous avons part à un héritage. Quelqu'un a payé. Regardez ce que dit le verset. Il dit, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu sur le marché, alors on peut dire le marché des esclaves, qui nous a achetés et qui nous a donné notre liberté. J'avais expliqué ça, je ne sais plus quel dimanche, où on donnait des lettres d'affranchissement, enfin, un acte d'affranchissement à un esclave. C'est-à-dire que le maître l'achetait et lui donnait un acte d'affranchissement. Il disait, cet acte, quand on t'arrête, tu dis, je ne suis plus esclave parce que quelqu'un a payé pour moi et m'a donné ma liberté. C'est ce que Dieu a fait. Et on ne pouvait plus être esclave. Et même, nous avons vu l'exemple d'un film, et même quand on te capturait pour faire de toi un esclave, mais ta nature, c'est que tu n'es plus esclave. Et que tu avais droit à être libéré, et la personne qui t'avait capturé pour faire de toi un esclave pouvait être jugée. Et donc Jésus est venu sur terre. Amen, hein? Vous me suivez? Il est venu et il a payé le montant qu'il fallait. Il a payé la somme qu'il fallait pour que tu ne sois plus esclave du péché. Et quand il a payé, il t'a pris. Je vais prendre un exemple. Viens, papa. Ok. Anthony, viens. Regarde. Anthony, viens. Mets-toi à genoux, s'il te plaît. Mets-toi à genoux. Ouais, mets-toi à genoux. Non, je ne vais pas prier pour toi. T'inquiète. Donc, voilà, Anthony est là. Alors, on va vraiment imager, hein, mais c'est vraiment juste une petite image. Tiens, donc ça là, tiens comme ça Anthony. Ici c'est marqué esclave d'Anthony. Il va rien te faire après, t'inquiète pas. Anthony a peur, il dit aïe, 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 aïe. Il va me suspendre de la chorale. Non, t'inquiète. J'avais pas bien vu. Ok. Donc ici c'est marqué esclave d'Anthony. Et donc lui, il est exposé et il est en vente. Parce que l'ennemi, quand il te tient esclave, le but c'est de jouer avec ta vie pour t'amener à la mort. Et, bon, je ne suis pas Jésus. Je ne vais pas prendre l'exemple de... Frère, viens. Toi, c'est Jésus. Viens. Ah. On a pris Jésus le blanc. Ah. Bon, mais là, je suis déjà parti, là. Bon, ok. Bon, c'est Jésus. Bon, c'est parti. Comme dans le film, hein. D'accord? C'est pas possible. Ok, donc lui c'est Jésus. Parce que si on dit Jésus c'est moi, bon voilà, c'est le pasteur qui s'est passé pour Jésus. Donc lui c'est Jésus et Jésus vient, il paye pour lui, mais il paye par sa propre vie. Amen, hein? Donc on le tape bien, on l'humilie, on l'injurie, on le salit. Parce que c'est ce que lui, il doit payer. Donc quand tu pèches, on est en train de frapper Jésus. Amen. Et donc Jésus vient et il vient voir Anthony. Demande-lui combien il coûte. 3000 francs. Ok. Donc Jésus paye les 3000 francs à Anthony. Mais en réalité, ce n'est pas à Anthony parce que Christ ne paye pas le sacrifice à Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est juste pour que Satan n'ait plus à accuser. Bon, pardon, tu n'es pas Satan. Mais, oh purée, c'est pas possible. Tu n'es pas, hein? C'est vraiment une image. C'est pour qu'il n'ait plus à accuser. Mais en réalité, Christ paye pour la colère du Père. Donc, pour équilibrer les choses, je suis le Père. Ou bien, papa, viens, toi, tu es le Père. Donc, le Père de Jésus. Amen. Donc, le Père de Jésus. Donc, là, au moins, on est équitable. Donc, lui, il accuse Dudrich de péché
Et le père est en colère contre Gudrich. Pour que Gudrich ait le pardon et que la colère du père ne soit plus sur lui, Jésus vient. Donc lui, le père envoie Jésus. Amen. Jésus arrive, mais Jésus paye de sa propre vie. Donc il est martyrisé. Il dit même, ah, papa Alphonse, s'il te plaît, éloigne. Moi, j'ai pas envie de prendre les fardeaux de Gudrich. C'est trop dur. Éloigne cette coupe de moi. Vous vous rendez compte? La pression qu'il a eue, le combat qu'il a eu, la souffrance qu'il savait qu'il devait vivre. Parce que nous, aujourd'hui, on ne le voit plus. Il n'y a plus la peine capitale. Mais à l'époque, Jésus, en tant qu'humain, voyait que les gens passaient par la peine capitale, c'était la crucifixion. Donc c'était su. Tu as déjà vu des gens crucifiés. Maintenant, c'est ton tour. Amen, amen, amen. Et donc, Jésus est en train de dire, hey, Père, s'il te plaît, mourir pour Gudrich, moi, j'ai rien fait. Mais payer pour ses fautes à lui, payer pour son impudicité, payer pour son vol, payer pour son ivrognerie, payer pour ses mensonges, payer pour ses calomnies. Il dit, ah, s'il te plaît, éloigne, hein, il parle au Père, éloigne cette coupe, s'il te plaît, de moi. Mais après, il dit, ah, comme il aime, il dit toutefois que ta volonté soit faite. Et donc, lui, il est frappé. C'est-à-dire que lui, il a dit, il a donné le montant. Et lui, il est frappé plus que le montant que même lui, il a demandé. Amen, hein? Donc, lui, il est frappé, il est rabaissé. Et ensuite, comme il est rabaissé, il dit, Gudrich ne te doit plus rien. Tu le lui dis et tu enlèves. Donc, Gudrich n'est plus esclave. Il se lève, Christ le relève, et, regardez bien, hein, c'est là maintenant que ça se passe. Christ le relève, et Christ lui dit, tu es libre, vas-y. Vas-y. Oh, tu pars aussi. Tu pars aussi. Et c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Jésus est leur sauveur, mais il n'est pas leur Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que là maintenant, Christ va dire au Père, ta colère s'est abattue sur moi. La colère sur Gudrich s'est abattue sur moi. Donc Gudrich rentre en communion avec le Père. La relation elle est rétablie. La communion est rétablie. Mais Jésus lui a rendu sa liberté. Donc il lui a dit pars. Et lui il va partir. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, hein, tu m'as donné la liberté, mais je ne vais pas partir, je vais te suivre. La liberté que tu m'as donnée, c'est la liberté pour te suivre. Pour devenir ton serviteur. Alléluia. Dieu ne nous force pas, mais c'est l'amour pour Dieu, l'amour que nous recevons, l'amour que nous voyons, que Christ manifeste pour nous. C'est cet amour qui fait que nous suivons Christ. J'étais esclave pendant longtemps. Quelqu'un vient, il me libère, me dit, vas-y, prends ta liberté. Mais je suis cette personne. Je marche avec elle. Alléluia. Bon, maintenant, prenons le premier cas. Il t'a donné ta liberté, vas-y. Christ est remonté auprès de son Père. Donc, il rend des comptes au Père pour ce qu'il a fait. Ok. Toi, tu es parti, hein? D'accord. Lui, là, tu crois qu'il va te lâcher? Mais là où tu es parti, tu es loin du Père, qui est le protecteur. Et du coup, tu es en insécurité. Et beaucoup de chrétiens sont en insécurité simplement parce qu'ils ne suivent pas celui qui les a sauvés. Parce que lui, il ne va pas lâcher. Hein. On avait parlé du film la dernière fois. Le monsieur qui était affranchi. Mais qu'on a encore attrapé, on l'a fait boire. Et c'est une histoire vraie, hein, aux États-Unis. Et on l'a revendu comme esclave. Amen, 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 amen. Donc la liberté que tu prends, en réalité, ce n'est pas une liberté. Tu t'exposes parce que lui, il va te poursuivre. Déjà, quand on est chrétien et qu'on suit le Seigneur, il ne nous lâche pas. À plus forte raison.
Alléluia. Donc, quand il va décider de venir là, c'est lui-même qui va dire, Seigneur, tu m'as sauvé, je décide de te suivre et de marcher avec toi. Et il est caché en Christ, caché en Dieu. Et là, il est dit dans la parole que nul ne peut rien contre toi. Aucune accusation. Aucune. Il n'y a plus de condamnation. Lui va dire, oh mais Goodrich avait péché. Il est dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et lui va dire, j'avais payé. Père, on l'accuse. Mais moi j'ai payé. Regarde, j'avais payé. Je l'avais libéré. Parce que l'ennemi va continuer à accuser, à rappeler les choses du passé. Et c'est pour cela qu'il est dit, rends grâce à Dieu qui t'a transporté dans son admirable lumière. Amen, amen. Il a fait une œuvre de rédemption et de rémission de péché. Donc, c'est-à-dire que les péchés que tu as commis, lui, il les a portés. Donc, la colère de Dieu qui devait te frapper s'est abattue sur Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez juste vous asseoir? Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on comprend? Mais est-ce que maintenant tu réalises ce que Dieu a fait pour toi? Et est-ce que tu réalises que c'est spirituellement que ça s'est passé? Est-ce que tu réalises que Dieu est venu et t'a pris et a payé pour toi, comme nous l'avons vu dans l'exemple? Il a payé pour toi et t'a déplacé spirituellement. Le sorcier n'a plus sa main sur toi. La malédiction n'a plus son pouvoir sur toi. Les accusations n'ont plus de force sur toi, n'ont plus de puissance sur toi. Et Dieu est en train de dire ici, rends grâce pour cela. Est-ce qu'on peut rendre grâce? Est-ce que tu peux remercier Dieu qui t'a transporté, qui a payé pour toi, qui a pris sur lui ta faute, innocent, il a pris sur lui tes péchés, je vais dire même, excusez-moi le terme, mais tes conneries. Quelqu'un a pris ses conneries sur sa vie, tes plaisirs qui ont eu des conséquences. Lui, il a pris sur lui. Et il ne s'est pas arrêté là. Il t'a pris, il t'a transporté. Tu n'es plus dans le monde des ténèbres. Tu as été transporté dans la lumière de Dieu. Est-ce que tu peux juste rendre grâce à Dieu pour cela? C'est ce qu'il est en train de dire. Rendons grâce à Dieu qui nous a transportés dans sa admirable lumière. Alléluia. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et rendre grâce à Dieu? Réaliser ce qu'il a fait. Réaliser le combat acharné pour t'amener à la délivrance. Réaliser le sacrifice, le prix payé, la souffrance pour que toi, tu sois dans la lumière, pour que tu sortes de la puissance des ténèbres. Est-ce qu'on peut juste élever nos voix et adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Parle avec tes mots, mais parle à Dieu. Parle à Dieu. Élevons nos voix et prions. Élève ta voix et prie. Tu as fait tant de réponses. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Ah, tu as fait tant de merveilles pour. Que pourrais-je
t'offrir, oh Jéhovah. Tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Car tu as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Car tu as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Disons oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous l'avons appris, lorsque Jésus nous délivre et nous libère, nous avons souvent tendance à nous aller loin de lui. Mais est-ce que ce matin, nous pouvons simplement venir vers lui? Entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne. Tu m'as libéré, tu m'as délivré. Et ce matin, je veux m'abandonner à toi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Dis-le comme quelqu'un qui veut maintenant s'abandonner entre ses mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tout t'appartient, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh
ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oh, ne permets. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Encore oui, prends tout, Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Dépose, dépose ce que tu retiens encore, dépose. Ce qui te retient, dépose-le au pied de la croix. Ce qui te bloque encore, dépose-le. Dis juste à Dieu, oui, prends tout. Prends cette chose, prends cet aspect de ma vie. Quand si tu as un blocage, Seigneur, pour te suivre. Dépose, prions ensemble et déposons. Alléluia. Je viens en signe d'abandon, me prosterner à tes pieds, te dire, je viens en signe d'abandon.
prosterner à tes pieds et te dire, je viens en signe d'abandon. Me prosterner à tes pieds et te dire, je viens en signe d'abandon. Te donner tout l'honneur qui t'est dû. Tu as peut-être suivi Jésus comme un sauveur, mais pas comme un Seigneur. Tu as peut-être donné la liberté et tu as pris cette liberté pour faire ce que tu veux. Ce matin, tu vas juste dire, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Mais en réponse à cet amour, je veux maintenant te suivre comme Seigneur. Je veux marcher derrière toi. Je veux marcher derrière toi. Et je sais que tu me conduiras par ton Saint-Esprit, de victoire en victoire, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut élever cette prière à Dieu ce matin? Renouveler cette alliance, de faire de Jésus réellement son Seigneur, pas seulement son Sauveur. Alléluia. Alors nous allons répéter. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, mon Rédempteur, mon Rédempteur, celui qui a payé pour moi celui qui a payé pour moi, ce que personne d'autre ne pouvait payer, celui qui a accepté mes imperfections, celui qui a accepté mes défauts, celui qui a accepté mes erreurs, celui qui a accepté mes erreurs, qui m'a accepté tel que j'étais. Je ne méritais pas cet amour, mais tu m'as aimé, Seigneur. Ton amour ne s'est pas arrêté au mot, mais tu t'es sacrifié. Tu as payé pour mes erreurs. Tu as payé pour mes fautes. Tu as payé pour mes manquements. Tu as pris toutes ces choses sur toi. Et la colère du Père s'est apaisée contre moi. Chaque fois que je commets des fautes, c'est ton sang que tu montres pour dire que tu as déjà payé pour moi. Alors ce matin, Seigneur, je veux te suivre, te placer à la place du Seigneur, te considérer comme mon Seigneur, celui qui décide de tout, celui derrière qui je marche, celui à qui j'obéis. Père, à partir d'aujourd'hui, je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Parle, ton serviteur écoute. Parle, ta servante écoute. Prends tout, Seigneur. Ce qui me retenait captif, je l'abandonne entre tes mains. Ma délivrance est à tes pieds. Ma délivrance est dans ton service. Ma délivrance est dans l'obéissance. Ma délivrance est dans l'amour. L'amour que tu as manifesté pour moi. Et ce matin, je saisis ma délivrance. Ce matin, je saisis ma délivrance par l'obéissance. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je déclare que c'est fini. Les mensonges de l'ennemi qui me fait croire vivre la liberté alors qu'il me tient captif, qu'il veut me retenir captif, il veut garder mes pensées captives. Maintenant je dis stop à l'ennemi parce que ma vie est entièrement au Seigneur Jésus. Je suis son serviteur et il est dit que la sécurité est l'héritage des serviteurs de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Ne cherche pas l'amour ailleurs. Personne ne pourra t'aimer plus que Jésus. Rentre chez toi et fais cette alliance entre toi et Dieu. Fais cette alliance entre toi et Dieu. Dis oui, je veux vraiment être ton serviteur. Amen. Que Dieu nous bénisse.